y a certaines maisons qui sont en feu et que je reçois vraiment dans mon esprit. Mais soyez sans crainte. Alléluia. Votre délivrance ne tardera pas. Soyez vraiment sans crainte au nom de Jésus-Christ. Quand je parle du feu, je ne parle pas juste des disputes. Je parle même que le diable a fait un agenda sur vous et que vous êtes déchirés dans votre maison. Chacun lutte avec les puissances qu'il a pour menacer l'autre, pour faire du mal à l'autre. Vous pouvez même prendre tous vos enfants, vous asperger le sang de Jésus sur leur vie. Prenez toutes les photos de votre famille et vous aspergez le sang au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la volonté de Dieu que malheur vous arrive. C'est du diable. Dieu est bon. Il dit, venez tester et voyez comment Dieu il est bon. Alléluia. Parce que même sans Dieu, vous êtes persécutés. Hein. Les païens se persécutent entre eux aussi. D'accord? À la différence que quand vous êtes dans le Seigneur, vous avez une garantie de victoire pour chaque persécution. Et que même dans la persécution, vous avez une joie indescriptible. Ce que n'a pas le monde. Eux, quand la souffrance arrive, c'est écrit sur leur front. Mais chez vous, quand ça arrive, vous avez un appui sérieux, un appui qui dure, un appui constant, un appui éternel, un appui inébranlable, un appui irrésistible, un appui qui demeure, un appui inconditionné. Vous avez ça comme appui. Quand il y a le malheur qui arrive, vous avez ça comme appui. Alléluia. Nous aimons Dieu, nous aimons Jésus parce que si vous comprenez ce qui se passe, vous allez aussi tomber amoureux de Jésus comme nous tous. Nous ne venons pas à Dieu parce que nous sommes menacés d'être frappés si nous ne venons pas à lui. Non, venons à Dieu parce que nous comprenons qu'il nous a aimés le premier. Qu'il nous a aimés le premier. C'est pour ça que nous venons à lui. Parce qu'il nous a aimés le premier. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Jean était arrivé à un stade où il voulait conseiller les chrétiens et il parlait aux chrétiens. Et ça m'a étonné qu'il parle aux chrétiens et leur dit de se garder des idoles. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui sont là et qui gardent des idoles. Alléluia. Heureusement, je ne cherche pas à être populaire. Donc je vais aller franco. Amen. Et je vais dire tout ce qui est visible. Et si ça vous touche, priez pour que Dieu aussi vous touche. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des idoles. Je me rappelle une fois à la fin du culte, c'était encore là-bas, un frère qui ne me voit pas, qui me sort les amulettes, il me dit, bon, avec la prédication de Jésus là, que faire de ça? Il dit, tu es là pourquoi? Écoutez bien, tu es là pourquoi? Non, en quittant l'Afrique, mes parents m'ont remis ça, que ça va, il faut que je l'accroche. Ça me portera, pas chance, le mot c'est quoi? Bonheur ou un truc comme ça. J'ai dit, ça fait combien de temps tu es en France? Non, je viens d'abord en Allemagne, et de l'Allemagne, j'ai traversé pour venir ici. J'ai dit, ok, ça fait combien de temps tu es là alors? Ça fait 3 ans. Tu as un domicile? Non. Tu as un travail? Non. Comment on appelle, une formation? Non. Tu as au moins tes papiers pour travailler? Non. Combien de temps tu le demandes? Depuis 3 ans. Il est où le bonheur que t'apporte ces choses-là? Hein? Il est où le bonheur que t'apporte ces choses-là? En plus, ça, c'est toi qui le portes, tu le mets dans ta poche. Il ne te porte pas. C'est toi qui les portes. Et tu les laisses, ils vont tomber. Alléluia. Quand vous laissez Jésus, il ne tombe pas. Il est toujours assis sur son trône. Quand vous laissez Jésus, hein, il ne tombe pas. Il ne devient pas moins important. Il n'est pas moins roi. Il n'est pas moins souverain. Il n'est pas moins seigneur. Il n'est pas moins la vérité. Il
Il n'est pas moins le chemin, il n'est pas moins la vie, il n'est pas moins le salut quand vous le laissez tomber. C'est vous qui perdez. Mais l'amulette, quand vous le laissez tomber, il faut le ramasser, sinon il est tombé. Gardez-vous des idoles. Tout croyant qui a des idoles est comme un enfant qui est à la merci de tout. C'est comme un enfant qui est à la merci de tout. Tout. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. C'est, certes, c'est dit dans un Jean, même deux épîtres de Jean. Donc Jean était presque à la fin de son ministère quand il parle de ça, en disant aux chrétiens, gardez-vous loin des idoles. Et dans Paul, il est dit, qu'y a-t-il entre le temple du Seigneur et les idoles? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il? Il cherche, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Une première définition, je dis une première, il y en a deux ou moins trois dans la Bible des idoles, nous renvoie au premier commandement que Dieu donne dans Exode chapitre 20. Quand il va dire « Je suis l'Éternel », il va se définir lui-même dans ce commandement-là. Exode 20, le verset 1. Il dit « Je suis l'Éternel ». Il se présente. Et la suite au verset 2, il dit de ne pas... C'est ça le verset 1? Bon, le verset 2 alors. Ok. « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays. » Le verset 3. Il va leur dire que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et comme le langage semble ne pas être compris, il leur explique encore au verset suivant ce que ça veut dire. Suite, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation des choses quelconques. Freddy me pose la question hier dans le bureau parce qu'il étudiait, elle étudiait plutôt Moïse et Pharaon. Et puis elle me dit, mais pourquoi dans l'église, je ne vais pas dire le nom, il y a tellement de photos, de machins, alors que là, il est dit de ne pas représenter Dieu. Il lui dit, c'est pour ça que tu ne me vois jamais aller là-bas. C'est pour ça que tu ne me vois pas aller là-bas. Je ne sais pas quelle Bible vous avez, si on a tous les mêmes, et dans toutes les versions de la Bible, il y a la même chose. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ou qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Aujourd'hui, à tous vos enfants, on leur dit d'être comme une sirène. Il y a plein de dessins animés qui parlent de sirènes. Et vos enfants le regardent. Oh, même les sirènes sont tellement belles. Et pour dessiner, ils apprennent à dessiner les sirènes. Ils aiment ça. Ils dessinent plus vite la sirène que l'être humain. La plupart des enfants savent dessiner un fantôme. Ils savent dessiner les sirènes. Parce que ce sont des idoles qu'on nous transmet de génération en génération. Il dit qu'il n'y ait ni représentation des choses d'en haut, des choses d'en bas, des choses de la mer. Qu'il n'y ait pas de représentation quelconque. Et ce n'est pas ma phrase. Mes parents n'ont pas écrit la Bible. Qu'il n'y ait pas de représentation quelconque. Ni des choses en haut, ni des choses en bas, ni des choses dans l'eau. Il y a des familles, on dit, vous avez pour chevaux totem. Et chacun a une photo de cheval dans sa maison, beau comme ça, et puis c'est notre totem. Je dis, ah ouais, c'est votre totem.
Donc, je totem, tu totem, nous totemons. Chacun a son totem. Et toutes les familles ont leur totem. Je me rappelle d'une personne qui, je vous dis la vérité, elle a été délivrée déjà. Mais en mangeant ce que vous appelez, comment ça s'appelle? C'est un fruit de mer, comment ça s'appelle encore? Pas les crabes, crevettes. Mangeant les crevettes, d'accord? Elle aime tellement les crevettes. Après sa délivrance, elle a les crevettes en horreur. J'ai demandé pourquoi. Finalement, dans la famille, on les a tous sacrifiés aux poissons dans l'eau. Je n'ai pas dit que c'est pas bon à manger les crevettes. D'accord? Ok. Je précise, je n'ai pas dit ça. Ok. De nous garder loin des idoles. Loin des idoles. Il dit, ne faites pas des représentations quelconques, ni qui est dans les cieux, ni sur la terre, et encore moins dans la mer. Il va dire plus loin, ne les adorez même pas. Si on continue le verset, ne vous prosternez pas devant ces images-là. L'idolâtrie n'est pas, fait pas bon ménage avec un qui est croyant. Je veux dire, être croyant, je veux le dire comme c'est, et j'espère que vous avez un cœur si concis pour comprendre, c'est une séparation d'avec le monde. Alléluia. Ce n'est pas une négociation d'avec le monde, c'est une séparation. Ce n'est pas, ah, je prends ça, ah, je prends un peu. C'est une séparation d'avec le monde. Jugez-vous vous-même. Est-il préférable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Jugez-vous vous-même. Donc, quand vous avez vos trucs là, sur le coup là, et que vous dites, ah, j'appelle c'est quoi, et puis vous tirez, et puis vous tirez, et puis vous tirez, 42 jours, 43 jours, oh, je tire, 5 quoi, je sais pas, comment Rosario, comment on appelle? Ah, bon, ouais. Tirez, vous tirez. Et puis ils te disent, ah non, prophète, mais quand moi je l'ai fait, ça a marché. Hein. Mais qui vous a dit que le diable ne bénit pas? Qui vous a dit que lui ne répond pas? Alléluia. Qui vous a dit ça? La Bible précise que seule la bénédiction de Dieu ne s'ensuit pas de chagrin. Donc il y a d'autres bénédictions, et il y en a plein d'autres. Hein? Alléluia. Il y en a plein d'autres qui peuvent t'offrir de bonnes choses pour le temps que ça dure. Et à quel prix? Alléluia. Et à quel prix? Et je ne dis pas des choses que je n'ai pas entendues. Dans le bureau là-bas, il y a même un footballeur qui veut se confesser comment ils ont fait des sacrifices pour soi-disant percer. Mais elle est toujours sur la terre. Ils sont toujours là, sur la terre. Les gens, ils vont faire des sacrifices sur le corps et on leur demande d'aller coucher avec leur femme, de ne pas se laver du tout. Dès que tu quittes les sacrifices là-bas, tu vas directement coucher avec ta femme. C'est ce qu'eux, ils ont demandé. Et beaucoup d'hommes respectent ça. Des idoles. Seigneur Jésus dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous allez, à un moment donné, haïr un et aimer l'autre. Mais pas les deux en même temps. Et les chrétiens, les croyants qui veulent être hybrides, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas souscrire à ça. Avoir un peu de chaque, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu vous fait miséricorde, c'est que vous lâchez tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il compose avec les idoles. Non. Il fait miséricorde pour que de temps arrive et que vous abandonnez tout le reste pour le suivre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu compose avec l'idolâtrie. Non, il ne compose pas avec. Dieu ne compose pas avec l'idolâtrie.
Dans les livres des Actes, je crois 19, ils ont prêché l'évangile. Les gens amenaient même des livres de la magie pour être brûlés. Parce que ça, ce sont des contacts aussi d'idolâtrie. C'est l'idolâtrie aussi. On priait à un frère ici à Angers il y a des années de cela. Et on prie, je vois un grand livre rouge. Et on le dit, frère, ce livre-là, va, rapporte-nous qu'on le brûle. Ah! La prière s'est arrêtée, il ne veut pas. Pas ce livre-là. Ce livre-là, il ne veut pas qu'on touche. À 19, verset 19, ils ont écouté l'évangile, ils ont amené tout leur livre de magie pour qu'on les brûle. L'évangile, c'est une séparation. Alléluia. Il dit, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus qu'une épée à double tranchant, capable de quoi? De séparer. L'évangile vient séparer les choses. Tu ne peux pas avoir l'évangile et n'avoir rien laissé. Non. Quand tu as l'évangile, tu laisses forcément des choses derrière toi. Il n'y a pas la grâce avec les idoles. Non. Quand Dieu t'appelle la grâce, c'est pour que tu abandonnes les idoles. Même si ça a marché avec tes parents, toi, tu n'es pas tes parents. Et Dieu t'a appelé toi. Alléluia. Mon frère m'a dit, si mon père, c'est un grand homme. Enfin, fut un grand homme. Il était dans les choses là, ça avançait, il marchait bien. Et puis, il n'est plus là. Maintenant, toute ma famille veut que je sois dedans pour représenter la famille. Il dit, no way. Pas du tout. Il n'y a même pas le début du commencement. Il n'y a même pas le début de ça. Sérieusement, il y a une pression familiale pour tous ceux qui n'ont pas toute leur famille dans le Seigneur. Il y a une pression qu'on ne peut pas imaginer pour ceux qui sont appelés et que toute la famille n'est pas encore dans le Seigneur. Et vous qui avez vos pères, mères, frères, sœurs, oncles et tout dans le Seigneur, vous ne voyez pas quelle bénédiction c'est. Vous ne comprenez pas quel atout c'est. Alléluia. D'autres ne peuvent pas aller chez leur oncle. Parce que quand ils vont là-bas, on va dire, hey, arrête de prier ici, prie pas ici. Ici, on ne prie pas. Gardez-vous des idoles. Ce que tu cherches avec les idoles, Dieu peut te donner même plus. Hein? Job 22, 23, il dit, quand tu reviens au Seigneur, Dieu te rétablit. Alléluia. Quand tu reviens au Seigneur, Dieu te rétablit. Te donne une position qui honore la dignité qu'il a souscrite pour toi dès le commencement. Il te donne quelque chose qui te sied. Quand tu reviens à Dieu, il t'enveloppe, il te couvre. Il ne te laisse pas nu. Je fais cette allusion parce que je ne parle pas de l'Afrique, là, quand je parle des idoles. Je ne parle pas de l'Europe quand je parle des idoles. Je parle de l'humanité dans son ensemble. Chacun a des idoles qui correspondent à la culture qu'ils ont. Vous ne pouvez pas être dans le Seigneur et garder des choses d'idolâtrie sur vous, ou chez vous à la maison, ou dans votre pensée. Il y a même des gens à l'église qui appellent des gens en Afrique pour dire, mais écoutez, ça, j'arrive pas à le faire. Allez voir, lutte là pour moi. Alors que tu es dans l'assemblée. Tu te demandes qu'on prie le charlatan là, qu'on va aller voir, et tu envoies même tes sous. Et quand la chose semble marcher, tu viens dire, Seigneur, merci. Les idoles sont sans vie, par définition. Prenez Ésaïe et vous allez voir quelque chose sur les idoles. C'est du bruit qui n'aboutit à rien. Et tout ce qui, dans ton cœur, prend la place de Dieu est une idole. Hein? C'est ça la deuxième définition d'idole. Dans l'Ancien Testament, c'est que les statues, les représentations et le fait de prosterner devant eux. Mais dans le Nouveau, on va plus loin, jusqu'à dire même que la cupidité est une idolâtrie. Parce que tu le chéris beaucoup plus que Dieu. Alléluia. La cupidité détruit l'Église dans l'Europe que moi je suis en train de voir. Alléluia. C'est un système du matériel,
basé sur le matériel et qui fonctionne qu'avec le matériel. Et quand les chrétiens, les croyants ne divorcent pas de ce système-là, on ne peut pas adorer vraiment, correctement le Seigneur. Quand vous ne renoncez pas à ce système basé sur le matériel et que pour le matériel, vous n'allez pas avancer vraiment dans le Seigneur. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Verset 18 d'abord. Il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Et il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Vous voyez comment on arrive à l'idole. Il dit, au verset 18, parce qu'au finish, on va comparer l'idole à Dieu. Les gens appellent l'idole mon oracle, l'oracle, ou truc de la famille. Au final, il le compare à Dieu. En disant ceci, que quand je le prie, quand je donne, quand j'invoque, quand je fais ce que je fais, il y a du sens. Parce que mes parents ont fait ça toute leur vie. Mes parents ont fait ça toute leur vie. Et donc, je suis ici de mes parents. C'est un peu embêtant que j'arrête tout. Avant de vous dire vraiment qu'il faut que vous arrêtez tout, parce qu'il faut vraiment que vous arrêtez tout. D'accord? Mais sachez comment est fait l'idole. Une fois, je crois la sœur Jay parlait ici de gens qui veulent adorer les ancêtres. Que l'ancêtre n'est autre que toi dans un siècle. D'accord? L'ancêtre, ce n'est que toi dans 100 ans. Non, est-ce que toi-même là, tu te vois là, tu veux qu'on t'adore? Est-ce que quand tu te vois toi-même là, tu veux qu'on plie, on adore que, c'est pas ton nom, mettons Kokou. Oh, Kokou, fais-nous quelque chose. Oh, Kokou, fais pleuvoir, amène la pluie. Oh, Kokou, tu veux ça? L'ancêtre, ce n'est que toi dans quelques années. Donc, est-ce que toi, tu es un Dieu pour qu'on t'adore? Alléluia. Et autre chose, c'est qu'il dit que c'est un ouvrier qui fond l'idole. D'accord? Et c'est un orfèvre qui vient lui donner de la forme. Et quelqu'un d'autre vient souder l'argent dessus. Donc ce que tu adores, c'est toi qui l'as créé. Ce que tu adores là, c'est toi qui l'as fabriqué. C'est-à-dire, sans toi, il n'existe même pas. C'est toi qui as pris le bois. Il dit non. Maintenant, le bois, il dit, le pauvre qui n'a pas assez d'argent pour donner, lui prend un bois qui peut résister au temps. Celui qui est riche prend l'orfèvre et prend les gens capables. Mais celui qui est pauvre, lui, prend juste le bois qui peut résister au temps. Et prend aussi un ouvrier capable de pouvoir tailler le bois. Puis il dit, fais-moi ça, mets les yeux ici, mets les yeux ici. Et à la fin, plus loin dans Isaïe, il dit, vous n'êtes pas, on est comme des ignorants. Il dit, mais comment vous prenez le bois avec lequel vous coupez pour faire le méchoui, pour faire la viande? Vous faites une partie, vous cramez pour cuire la viande, et l'autre partie, vous sculptez, vous taillez, vous dites, ah, voici mon Dieu. Et vous commencez à le prier, à le vénérer. Et quand vous supposez qu'il doit avoir des yeux, vous lui mettez des yeux. Et comme vous dites d'avoir une bouche, vous lui faites une bouche. Bon, attendez, comme je vais lui parler, il faut qu'il écoute, je vais lui faire une oreille. Ceux-là, ils disent, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. Alléluia. Un frère m'a dit, non, après la prière, j'aime bien sortir et regarder la lune. Je dis, pourquoi? Il dit, non, maman m'a dit que la lune, c'est notre totem. Donc la lune doit nous diriger. Je dis, ok, retourne en arrière. Quand tu pries qui? Il dit, Jésus. Quand il sort pour voir la lune de qui? Bah, de mes parents. Il était perdu.
C'est si on m'a dit ça. Tu es perdu. Oui, tes parents, peut-être, ils ont suivi la lune. Que les a amenés, je ne sais pas moi, au Togo ou à Abidjan. Ok. Mais si Dieu t'a appelé, c'est que Dieu t'a fait une grâce qu'il n'a même pas fait à tes parents. Alléluia. C'est que Dieu t'a fait une grâce que même tes parents n'ont pas eue. Dans l'histoire de forcément, mes parents sont dedans, je suis dedans, ce n'est pas une bonne chose. Tu ne veux pas prier Dieu et puis tu sors maintenant, tu veux... Que Dieu nous vienne en aide. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Exode 34, verset 13. Et on va revenir après dans Ésaïe 41. Exode 34, verset 13. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Je dis à un enfant de Dieu qui m'a posé la question sérieusement, que dois-je faire? Mes parents sont dedans et mon père et ma mère sont en Afrique, ils sont dedans. Et ils me disent carrément que je dois aussi laisser tomber ce que je fais et être dedans avec eux. Et ils me posent la question, mais Dieu a dit, obéissez à vos parents. Dieu dit, ouvre avec moi les versets qui disent ça. Que Dieu a dit, obéissez à vos parents. Il ouvre, c'est écrit selon le Seigneur. C'est écrit, hein? Selon le... Dites, selon le... C'est comme l'amour et la soumission aussi, entre les couples. Encore une parenthèse. Hein. Dieu dit aussi, à Marie, aimez aux femmes selon le... Tout est selon le Seigneur. 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 Vous vous rappelez quand Dieu a appelé Gédéon? Gédéon était un enfant de Dieu et pourtant son père avait de l'idole. Toute sa famille sont des enfants de Dieu, enfants d'Israël. Donc ils croient en Jésus, qui croient en Dieu et pourtant ils avaient des idoles. Dans leur maison, ils avaient des statues des idoles pour dire, ah, comme Dieu ne nous sauve pas, faisons une idole, peut-être que lui va nous sauver. Et chaque matin, il faisait un sacrifice de manger de nourriture à l'idole, chaque matin. Et quand Dieu s'est révélé, l'ange s'est révélé à Gédéon, il a dit quoi la nuit? Il dit, abat le pieu sacré. Abat le pieu sacré qui appartient à ton père. Alléluia. Quand vous avez des gens comme ça à conseiller, vous êtes limite sur le fil de rasoir. Parce que, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour ne pas torcher l'évangile? Dieu dit, obéissez à vos parents. Mais Dieu dit aussi que n'adorez pas les idoles. Amen. Donc, vous êtes sur le fil. Vous savez, quel conseil approprié je peux donner? C'est pour ça que si la personne n'est pas âgée, vous dites rien. Priez seulement pour la personne. Mais si la personne est un adulte n'est pas un enfant. Alléluia. Un enfant obéit à son père. Un fils honore son père. Ce n'est plus la même chose. Un enfant n'a pas son mot à dire, mais un fils a son mot à dire. Est-ce que vous me comprenez? Un fils a son mot à dire. Un enfant n'a pas son mot à dire. Un fils peut choisir. Un enfant ne choisit pas. Et donc, si c'est un adulte, vous le dites non. Non. Non, et non, et non. Dieu a dit à Gédéon, abat le pieu sacré qui appartient à ton père. Il n'a pas demandé au père de le faire, il a dit au fils de le faire. Je dis, il n'a pas demandé au père de le faire, il a demandé au fils de le faire. Donc toi que fils, tu peux renverser le pieu sacré de tes parents. Ne dis pas, oh, ils ne sont plus là. Non, ils ne sont plus là, mais leur semence court encore. Leurs paroles avant leur mort courent encore. Les déclarations qu'ils ont faites jadis
est encore valable aujourd'hui encore si tu ne renverses pas. Alléluia. J'ai choisi mes mots. Quand on dit renverser le pieu sacré, renverser l'idole de vos parents, on ne dit pas de les insulter. Je ne dis pas, je suis bien, vous m'écoutez très bien, on est d'accord sur les mots. Hein? Je ne dis pas de ne pas honorer vos parents. Amen. Vos parents restent vos parents. Il n'a pas dit d'honorer les bons parents, parents tout court. Admettons que ton père est Hitler. Je te dis, il faut l'honorer. Non, mais sérieux, il faut l'honorer parce que c'est de lui que tu es arrivé sur la terre. Amen. Alors là, c'est différent de ce qu'on vient de dire. On n'honore pas un père en adorant son Dieu si ce n'est pas le Dieu vivant. Non. Si ce n'est pas le Dieu vivant. Si ce n'est pas le Dieu vivant. Je veux dire que la magie, pas la sociologie, la magie, l'astrologie, tout ça, sont dans les Écritures depuis longtemps. Depuis Genèse, on trouve leurs traces. Et pourtant, Dieu dit, quand le roi avant Achab est tombé malade, d'accord, dans un roi, tombé malade, et qu'il a envoyé ses serviteurs aller chercher un prophète de Baal pour voir s'il va tenir ou pas. Dieu s'est révolté, a envoyé Élie pour lui dire, croiser la rue, mais y a-t-il pas Dieu en Israël pour que vous envoyez aller chercher des idoles pour vous répondre? Alors dit au roi qu'il ne descendra pas de son lit. Puisqu'il a causé les idoles, il va mourir de cette maladie-là. Parce qu'il y a un Dieu en Israël, bon sang. Pourquoi vous allez chercher loin? N'y a-t-il pas un Dieu dans votre cœur? N'y a-t-il pas Jésus pour vous? Pourquoi vous irez chercher une idole? Alléluia. Christ dit un jour, Dieu n'est-il pas vivant? Pourquoi vous allez prier les morts pour les vivants? Pourquoi allez-vous prier les morts pour les vivants? La raison simple, qui clôt la bouche à tout le monde, c'est que de tout ce qu'on appelle idole, Dieu, ou c'est pas, il n'y a qu'un qui a triomphé de la mort. Il n'y a qu'un qui est vivant. Il n'y a qu'un seul qui est vivant. Alléluia. Il n'y a qu'un seul qui est vivant. Et toi qui es vivant, marche avec les vivants. Tu es vivant, marche avec le vivant. Tu es vivant, tu vas déconstruire des cadavres. S'ils avaient la réponse, ils seraient vivants aussi. Le seul qui a la réponse est encore vivant aujourd'hui. Alléluia. Même si les démons là te font gagner 10 000, j'ai depuis 3 semaines en train d'entendre les récits d'un ancien footballeur. Wow. Wow. Vous voyez la vie de certains stars et vous pensez que l'argent la leur source. Regardez, si l'argent était aussi un faiseur de tranquillité, de paix, de bonheur, il y a certains chanteurs qui n'ont même pas osé se décaper comme ils se décapent. Ils se décapent, pas qu'ils s'embellissent, ils se décapent. Michael Jackson, on ne sait pas, 4 nez il a eu de son vivant? 4 nez? Hein? 4 nez pour après vivre avec l'inspiration, le tuyau dans le nez? Et regardez comment il a fini. Et mercredi passé, je vous disais que les plus riches sont les plus endettés au monde. Les plus riches sont les plus endettés au monde. Les nations les plus puissantes sont les plus endettées aussi au monde. Vous les enviez quoi au final? Tu as peut-être 2000 euros sur ton compte, mais avec 0 dette, tu es le plus riche. Tu as 0 dette, tu es le riche. Alléluia. Tu as peut-être que 2000 euros, mais tu es riche parce que tu as 0 dette. Les gens ont 1 million et ils ont 10 millions de dettes.
Dieu a dit à Gédéon, abat le pieu sacré. Regardez que l'ange était là. L'ange peut faire d'un instant comme ça et abattre le pieu sacré. Non. L'ange ne l'a pas fait à la place de Gédéon. Il a dit à Gédéon, c'est ta responsabilité toi-même d'abattre le pieu sacré. C'est à votre responsabilité, c'est la vôtre d'abattre ce pieu sacré qui est dans votre propre maison. Et ne pas laisser vos enfants y souscrire de génération en génération. S'il y a un totem, que ça s'arrête avec toi. Alléluia. S'il y a une idole, que ça s'arrête avec toi. Amen. Dieu ne vous limite à rien. Mais n'oubliez pas que les idoles vous limitent. Les idoles vous limitent. Et chacun dans sa famille a une limitation par rapport aux idoles qui souscrit. C'était jamais atteint les 40 ans. C'était jamais une vie de foyer. Enfin, il y a tellement... Dieu, il y a zéro limite. Dieu ne te met pas une limite dans ta vie. Il dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tant que ton âme prospère, vas-y. Vas-y, prospère toi aussi. Des fois, ce n'est pas la faute à ton mari, ou peut-être même pas à ta femme, ou même pas au pays. C'est que les gens qui t'ont mis au monde font des déclarations sur toi, ou en ont fait sur toi. Et puisque leurs paroles comptent d'une manière ou d'une autre, fais gaffe de ne pas être clopin-clopant, de ne pas clocher avec le Seigneur. Un pas dedans, un pas dehors. Parce que dans ce cas, tu seras victime. Alléluia. Tu es dans le Seigneur, 2 pieds dans le Seigneur. Marie tes faiblesses, accroche-toi 2 pieds dans le Seigneur. Alléluia. 2 pieds dans le Seigneur. Il n'y a rien pour qu'on te rattache avec. Non. Nous, un frère est venu dans le bureau le fois, je laisse parler. J'ai bien laissé les gens parler, parce que quand je vous laisse parler, ça me réveille l'esprit qui est en vous. J'ai bien laissé les gens, je laisse parler, puis j'ai dit, mais tu as une bête en toi. Il me dit oui. Ok, on est d'accord. Et puis la bête n'aime pas trop parler. Il dit oui. Quand il parle trop, il va s'énerver. Il dit oui. Et puis la bête fait qu'avec les gens aussi, tu ne t'assuses pas trop. Tu es, comment on dit? On va voir que tu es calme. Alors que ce n'est pas le calme, c'est la bête. Il dit, silencieux. Il dit oui. Mais c'est question de famille. Cette bête-là, c'était question de famille. Alléluia. C'est question de famille. C'est question de famille. Vous savez que j'insiste et je précise que la famille est très importante. Et je le dis tout le temps ici, on est d'accord. Donc je ne dis pas d'aller divorcer avec vos familles. Je répète encore, il y a une nuance qu'on doit bien saisir. Alléluia. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vas sauver toi. Dans le plan de Dieu, c'est pour toute ta famille. Mais comment ça va arriver si toi-même déjà, qui dois être le Joseph de la famille, tu es corrompu? Tu es un peu dedans, un peu dehors. Non. Non, sois totalement dedans. Et tôt ou tard, Dieu va aussi appeler les autres de ta famille. Amen. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est Gédéon qui s'est levé et a fait un sacrifice et a abattu le pieu sacré. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de sacrifice. Quand les pasteurs vous disent amène sacrifice pour qu'on abatte, c'est faux. Il y a peu de sacrifice pour abattre un pieu sacré. Alléluia. Puisqu'il a dit, vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau. Alors, le sacrifice avant, c'était aussi l'agneau. Alléluia. Tu triomphes des idoles avec le sang du sacrifice de l'agneau. Et après, avec tes paroles aussi. Et vous savez quoi? C'est le même procédé chez eux aussi. Dans les idoles, on tue les moutons et après on parle. C'est ce que fait aussi vos féticheurs. Hein? Ils font des sacrifices de sang et ils parlent. Dieu te dit la même chose, mais avec le sang de l'agneau, avec la parole de la lumière. Alléluia. Nous sommes dans une guerre d'adoration. Nous sommes dans une guerre d'adoration. Et chacun veut tirer le maximum dans son camp pour adorer son idole ou son Dieu. J'ai dit à un frère qui donc est dans la discipline sportive, j'ai dit, mais si les démons en Afrique marchaient tellement bien, pourquoi vous n'êtes pas champion du monde? Pourquoi depuis là, même la CAN, pourquoi vous n'êtes pas champion?
Parce que je me rappelle d'une Coupe du Monde où les Béninois étaient venus. Les gens ont dit, ah, ils vont tout massacrer. Ils n'ont même pas fait le premier, comment on appelle ça? Le premier quoi on appelle ça? Premier poule, ils ne sont même pas. Ils sont rentrés à la maison. Avec tout le gris-gris, ils sont rentrés. Si c'était fort, ils sont où? Alléluia. Là, les gens passent l'élection actuellement et pour Seigneur, oh, fais en sorte que cette personne-là se dégage du pays. Oh, et je dis, faites pas ces prières-là. Tant que vos pays ne laissent pas l'idolâtrie, alléluia, tant qu'on compte sur l'idolâtrie pour quelque chose, rien ne marchera. Alléluia. Quand les pays-ci étaient dans une idolâtrie par outrance, rien ne marchait non plus. Les périodes face des pays développés, c'est les périodes où le gospel, enfin l'évangile a prospéré. Amen. Quelle idole il y a là-bas et que le pays ne soit pas développé? Quelle idole il y a là-bas et les routes ne sont pas tracées? Quelle idole il y a là-bas et qu'on est envahi toujours par des colonies. On est colonisé par tel, après c'est tel, après c'est tel, mais c'est nous qui sommes les gros sorciers. Hey, quel grand sorcier? Alléluia. Il y en a, ils vantent les amulettes qu'ils ont. Tellement dit, mais tu fais quoi avec? Oh, je voyage. Quand je quitte l'Afrique, je peux aller aux États-Unis. Et après, je reviens le même jour. Il dit, mais ok, ce voyage-là, ça change quoi pour le pays? Ça change quoi pour ta vie? Ça change quoi pour tes enfants? À quoi bon? Autant prendre l'avion réel. Tu fais des voyages de fantômes et pourtant rien ne change. Ah. Nous on voyage, quand on rentre, on amène des dollars, on amène des euros, on dit on a voyagé. Toi tu ramènes quoi? Rien. Non mais c'est rien. Rien. Pour impressionner les gens, oh, nous on fait les lévitants, on se lève, on est en haut. Oui, mais quand tu descends là, tu ramènes quoi? Tu lévites en haut. Quand tu descends, tu ramènes quoi? Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ésaïe 41. Ésaïe 41. Quelqu'un m'a dit, la sorcellerie, ce n'est pas une mauvaise chose. Et que ça fait du bien. Et que ça fait du bien. Je dis, tout dépend de ce qu'on veut dire par du bien. Alléluia. C'est qu'on dit, la sorcellerie que je fais pour protéger mes enfants, c'est pour le bien. Je fais mal à personne. La sorcellerie que je fais pour être du boulot, je fais du mal à personne. La sorcellerie que je fais pour qu'est-ce que c'est encore dit, pour que la pluie tombe sur mes semences-là, sur mes élevages ou agriculture, ce n'est pas une mauvaise chose. Tant que je ne tue personne, je cherche mal à personne. Je dis, ah! L'enfer aussi est pavé de très bonnes intentions. Vous savez, on ne parle pas de l'effet si on ne parle pas de la source. Alléluia. Quand la source est mauvaise, peu importe le bien qui semble apparent, c'est toujours mauvais après le fruit. Alléluia. Si c'est qui cherche mal à personne, mais qui fait comme toi, qui prie le Seigneur Jésus. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, garde ma vigne. Seigneur, protège mes agricultures. Et puis c'est bon. Ça ne va pas prospérer, votre entreprise, si vous mêlez la paille et le froment. Si vous mêlez Dieu et un peu de, ça ne va pas triompher. Alléluia. Ça ne va pas aller loin. Dieu est suffisant. Dites, Dieu est suffisant. Jésus est suffisant. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, Dieu est suffisant. Jésus vous suffit. Alléluia. Jésus te suffit.
Si tu as une personne de ta famille qui est idolâtre, au contraire, prie pour lui. Sans jugement, mais dans tes temps de prière, prie pour lui tout simplement. Parce que tu ne peux pas avoir Dieu et les idoles. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Tu ne peux pas avoir Dieu et avoir les idoles en même temps. Isaïe 41, à partir du verset 1. Isaïe dit tellement de choses sur les idoles. Tellement de choses. Que je ne sais même pas, quel chapitre prendre. Il y en a tellement. Il dit, faites silence pour m'écouter. Et que les peuples raniment leur force. Qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti les rois? Qui a réduit leurs glaives en poussière et leurs arcs en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent et ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Et il dit à la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne brande pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus et seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien et ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils sont réduits à rien, ils ne seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras et tu boiras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.